Maintenant, nous allons voir comment télécharger des données Open Data avec la base de données de GADM. Tout comme GeoFabric dans la vidéo précédente, GADM nous permet d'acquérir des données Open Data. Nous allons aller sur le menu HTMGIS, puis Download Open Data, et cette fois-ci prendre Global Administrative Area by Country from GADM. Une fois cliqué dessus, vous aurez ce petit panneau. Nous allons configurer ce panneau afin de télécharger les données que nous avons besoin. Avec la base de données de GADM, vous téléchargez des données sur les zones administratives d'un pays. La première des choses à faire, c'est de sélectionner le pays dont vous avez besoin des données. Donc, à ce niveau, vous allez cliquer. Ici, vous allez aller chercher le pays dont vous avez besoin des données dessus. Prenons par exemple le cas du Tchad. Imaginons, nous avons besoin de télécharger des données administratives sur le Tchad. Nous allons sélectionner alors le Tchad. Une fois sélectionné le Tchad, à ce niveau, nous devons définir le niveau de détail. Il nous le met automatiquement. Ce qui signifie que, en ce qui concerne le pays Tchad, nous allons télécharger des données administratives jusqu'au 4e niveau, c'est-à-dire jusqu'au 4e subdivision administrative. Ici, il faut noter que, avec la base de données GADM, vous téléchargez uniquement des données sur les limites administratives. La base de données ne viendra pas avec les données telles que les toponymies, l'hydrographie, etc. Vous aurez tout juste des informations sur les limites administratives. La dernière chose à faire maintenant, c'est de choisir le répertoire dans lequel vous allez enregistrer votre base de données. Pour cela, vous allez cliquer sur Browser, puis allez choisir le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer votre base de données. Dans mon cas, c'est mon disque E. Je vais rechercher mon dossier Green-Cacto, puis Formation, et à ce niveau, je vais décider d'enregistrer ma base de données à ce niveau, dans mon dossier Formation. Une fois c'est fait, cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier. Maintenant, vous avez défini un chemin d'accès dans le répertoire où votre base de données sera stockée. La prochaine étape à suivre, c'est de cliquer sur le bouton Appliquer. Lorsque vous cliquez sur le bouton Appliquer, vous avez ce panneau qui tire votre attention sur la quantité de données que vous souhaitez télécharger. Ici, la taille des données que je souhaite télécharger est de 0.43 mégabits. Cela me satisfait, alors je vais cliquer sur le bouton Oui pour lancer le téléchargement. Le téléchargement s'est fait avec succès. Maintenant, QGIS vous demande de patienter afin qu'il extrait votre fichier. Pour cela, vous allez cliquer sur OK et vous allez patienter le temps que QGIS charge votre base de données que vous avez téléchargée. Une fois cliqué sur OK, voilà, QGIS a chargé notre donnée et je vais tout juste continuer sur OK, puis fermer.
Voilà, nous avons téléchargé les données sur le chat. Si nous nous rendons dans notre gestionnaire de couches, nous allons voir à ce niveau, nous avons 4 couches, c'est-à-dire les données de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et de quatrième niveau. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on paramétrait notre boîte pour le téléchargement, le niveau était à 4, ce qui signifie que nous avons effectivement nos 4 niveaux. Essayons de parcourir ces différentes informations que nous avons téléchargées. Nous allons décocher cas par cas. Si nous décochons le premier, nous verrons des subdivisions que nous avons à ce niveau. Ce qui concerne les subdivisions au niveau 3. Décochons les subdivisions au niveau 3, allons au niveau 2. Voilà les subdivisions que nous avons au niveau 2. Si nous décochons le niveau 2, nous nous rendons au niveau 1. Voilà les subdivisions que nous avons. Vous voyez qu'il est facile de télécharger des données administratives sur un pays de votre choix grâce à la base de données de GADM. Ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que la base de données de GADM permet uniquement de télécharger des informations, de télécharger des données sur les limites administratives ainsi que les subdivisions administratives. Nous allons continuer toujours dans l'acquisition des données Open Data, cette fois-ci avec les bases de données de Microsoft.